Alléluia, merci Seigneur Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Salut le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Nous voulons dire bonsoir à toute la famille en Christ. Et bonsoir, bienvenue à tous ceux qui écoutent ce live pour la première fois. Ce soir, m'encourage-vous pour donner les cœurs, de nos oreilles à la parole de Dieu. C'est la parole de vie. Et ce soir, on évite toute distraction. Laisse-nous manger de cette parole, de cette nourriture qui vient du ciel. Nous disons le Seigneur, merci pour cette parole, pour cette grâce. Alléluia. Seigneur, nous venons vers toi au nom de Jésus. Nous lui disons merci pour ta parole. Merci pour cette bonne nouvelle qui te donne gratuitement. Seigneur, nous les dévote ta parole ce soir. Parce que ta parole lui donne la vie. Ta parole, Seigneur mon Dieu, les convaincre, les corriger, les instruire, les enseigner, afin qu'ils nous capables de réussir, afin qu'ils nous capables de prospérer à tous égards. Ce soir, Seigneur, que ta parole les touche dans les cœurs. Peu importe que je t'étais, peu importe cette situation, mais toi, tu connais cette situation. Alléluia. Moi, dis toi merci ce soir, parce qu'il est un Dieu fidèle. Alléluia. Même si la mer la vie plus mauvaise, mon n'a pas peur, parce que Jésus fidèle. Même si du vent la souffle plus fort, mon n'a pas peur, parce que Jésus fidèle. Même si la mer là, même si la mer la vie plus mauvaise, mon n'a pas peur, parce que Jésus fidèle. Même si du vent la souffle plus fort, mon n'a pas peur, parce que Jésus fidèle. Dis ensemble, Jésus fidèle. Alléluia. Jésus, tout fidèle, te panne, délaisse-moi, malgré circonstances, me faire toi confiance, me connecte au plaisir. Même si la mer là, alléluia, même si la mer la vie plus mauvais, oh, mon n'a pas peur, parce que Jésus fidèle. Même si du vent la souffle plus fort,
mon n'a pas peur, parce que Jésus fidèle, même si l'âme est là, même si la vie n'est plus mauvaise, oh, mon n'a pas peur, parce que Jésus fidèle, tu vas la souffler, même si tu vas la souffler plus fort, mon n'a pas peur, parce que Jésus fidèle. Fais-toi confiance, me connais tout bien sûr. Une dernière fois. Jésus, tout fidèle, tout pan, délaisse-moi, malgré circonstances, me fais-toi confiance, me connais tout bien sûr. Oui, Seigneur, nous louons toi, nous rendons toi grâce. Comment nous pouvons honorer toi, Seigneur, pour sa chance ce soir, pour dire qu'il est fidèle. Pour dire, Seigneur, qu'il est tout seul, qui est capable. Fais-nous triompher, Papa. Tu es toujours, Seigneur, alléluia, le Dieu qui calme ma tempête. Parce qu'il est capable d'agir, Seigneur. Tu es fidèle, Papa Céleste. Alléluia. Ce soir, nous le remercions, toi, Seigneur, alléluia, qui nous donne ta présence qui fait toute la différence ce soir, alléluia. Même si la mer, même si tempête peut reprendre contrôle de nous la vie, mais toi-même le Dieu qui est fidèle pour agir dans nos faveurs, Seigneur. Nous triompher dans tout ce qu'il nous fait. Oui, Papa Céleste, nous remercions toi, Seigneur, alléluia. Nous remercions toi pour tes paroles ce soir, qui pour faire nous du bien, pour faire nous l'âme du bien, pour faire nous l'écho du bien, Seigneur. Et me croire, alléluia, par ta parole, tout le monde qui peut entendre sa parole-là, qui dans l'île Maurice, qui dans les autres pays, qui est un chrétien, qui est un quelqu'un qui n'est pas comme toi, Seigneur. Je crois que tu peux tous les cœurs, tu peux tous la vie. Je peux comprendre qu'il te fait réserver de meilleur pour eux, Seigneur. Oui, Papa Céleste, nous croyons en toi. Nous avons l'assurance que tu es un Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur, nous confions si basé sur ta parole. Tu as tout le temps fait envie de faire nous du bien. Tu as tout le temps envie de faire nous, alléluia, sortir plus que vainqueurs comme ce soir, nous pour partager à ton peuple, Seigneur. Papa, nous louons toi, nous rendons toi grâce, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Papa Céleste. Amen. Alléluia. Moi, salue tous dans le nom de Jésus. Nous voulons dire bonsoir, la famille de Dieu. Nous voulons dire bonsoir, quelqu'un qui, première fois, peut connecter à sa live-là. Nous voulons dire aussi bonsoir à mon collègue, quelqu'un qui, des inconnus, ma famille. Nous croyons par la grâce de Dieu, qui ne sait pas par hasard qui, au fin, trouve sa vidéo-là. Nous voulons dire une affaire. Juste rester jusqu'à la fin, afin qu'on comprenne que parole bon Dieu mauvais prêcher, afin qu'on comprenne que bon Dieu fin réservé pour moi avec vous. Et gloire à Dieu, je l'ai dit d'avance, que bon Dieu fin réserve une bonne petite chose pour chacun de nous. Je l'ai premièrement remercier le Seigneur pour la grâce qu'il fait de moi. Moi tout le temps dire c'est une grâce qui me devant un peuple qui a prêché, même loin de live. Saisissent pour la grâce, bon Dieu. Saisissent pour faveur, bon Dieu. Le Seigneur est tout-puissant. Me la vie fin changer par le Seigneur-là. Me la vie fin rendre dans l'autre dimension avec ça, le Seigneur-là. À cause de même qu'il me donne l'assurance pour partager sa parole. Parce qu'il est même le Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Je voulais aussi remercier mon papa, le pasteur Nosu, qui tout le temps fait croire dans moi pour capable partager la parole de Dieu.
Je lui dis merci, qu'il finit demain l'occasion aujourd'hui pour me capable partage de la parole de Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui me respectait beaucoup, qui me maintient, quelqu'un qui toujours guide moi dans ma vie et aussi dans mon ministère. Alléluia. Je suis fier de mon papa, je suis fier qui me maintient, qui suivent et qui suivent mon principe de Dieu. Alléluia. Toute la gloire est venue pour bon Dieu. Alléluia. Peuple du Seigneur, la famille de Dieu, je crois que beaucoup d'entre eux, je suis capable de trouver sa postère qui nous peut causer ce thème-là plutôt, c'est triompher au-delà des épreuves. Je vais vous expliquer des détails qui sont capables pour montrer que peu importe ma situation, peu importe ma épreuve, Dieu est tout le temps et a un plan pour tirer toi là-dedans. Je comprends, moi aussi, je passe dans ma épreuve. Je crois qu'il y en a qui passent dans ma épreuve. Je crois nous tous qui passent dans ma épreuve. Même quelqu'un qui est vivant. Même quelqu'un qui est dans la vie. Mais épreuve, ça veut dire qu'on reste tout le temps dans ma difficulté. Épreuve, ça veut dire qu'on finit à défaite. On ne peut pas passer par ma épreuve parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui finit réservé pour vous. On peut passer dans ma épreuve parce qu'on peut sortir plus que vainqueur. Triompher au-delà de dire, au-delà des épreuves. Le Seigneur qui nous servit, c'est un Dieu qui a envie de faire toi et moi remporte ma victoire. On ne peut pas croire qu'il parmi nous ce soir, et dans quelqu'un qui n'a pas envie de remporter ma victoire. On ne peut pas croire qu'il y a quelqu'un qui est content de mon épreuve, qui prend plaisir pour gagner mon épreuve, pour gagner ma difficulté. Bien sûr qu'il n'est pas content de passer dans mon épreuve. Il n'est pas content de passer dans ma difficulté. Mais Dieu prépare un chemin, un apport qui est bien ouvert pour te capable de sortir là-dedans. Les pas dire toi, c'est un type d'épreuve. Les pas dire toi, si c'est un type d'épreuve, moi toi là-dedans. Peu importe mon épreuve, mon épreuve ou épreuve, un autre qui gagne sur épreuve, il est capable différent. Mais quand nous croyons dans le Seigneur, quand nous croyons dans sa bon Dieu qui est vivant, ou capable de remporter ma victoire, peu importe comment il était. Ce n'est pas quelque chose qui m'a peut dire où, mais c'est quelque chose qui la parole de Dieu les montre nous. Mettez-vous dans une disposition ce soir où capable de faire face à une épreuve. Comme on me dit, là où l'épreuve est capable différent de moi. Mais mettre dans vos pensées qu'on peut sortir plus que vainqueur. Au besoin win. Au besoin de win. Quelqu'un qui peut gagner et pour remporter une victoire. Je ne vais pas faire rêver ce soir. Mais mon assurance pour dire que chaque épreuve, Dieu a un plan pour toi, pour te sortir là-dedans. Verset de base que nous mettons, c'est Romains 8, verset 37. Beaucoup de chrétiens qui connaissent le Seigneur, je connais ce verset-là. Et nous sommes capables de guetter ensemble. Et dire, mais dans toutes ces choses, dans toutes choses qui t'allènent, vous regardez qui sont une chose, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. La Bible ne dit pas, toi tu es un vainqueur. Mais il dit, toi plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Par celui qui nous a aimés. Humain, quelqu'un qui peut écouter moi. Dieu finit appelle nous pour sortir plus que vainqueur parce qu'il est content de nous. Vous voyez quand quelqu'un est content de nous, quand on est content de quelqu'un de tous les cœurs, ou pas content se dit mal. Il paraît comme un papa quand il trouve ses enfants, une tombée, il a du mal.
sa vraie papa, sa vraie parent-là, jamais vous dites, t'aimes bien faire. Ah, nous contents, soit nous rier, nous bouffonner. Sa papa-là, sa maman-là, il parle vers ses enfants-là pour connaître qui est arrivé et pour aider. Qui fait nous sortir plus que vainqueurs, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui sera content de nous. C'est Jésus. À cause de ça même qui l'apôtre Paul peut dire ça. Dans Romains 8, verset 37. Il dit dans tout qui te dans toutes ces choses qui t'allaient nous nommer, de sortir plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Vous connaissez l'apôtre Paul m'a souvent dit à lui, quand nous guettons sur la vie, un quelqu'un qui vraiment fait découvrir l'amour de Dieu. Un quelqu'un qui te donne l'état, parti d'après le Seigneur. Un état que tu peux persécuter l'Église. Mais ça même l'apôtre Paul qui fait rencontrer, Jésus fait tout sur la vie plutôt. Mon frère, mon sœur, les filles comprennent ce qu'il veut dire l'amour de Dieu. À cause de ça même qu'il dit, tu peux sortir plus que vainqueur, toi, parce qu'il y a quelqu'un qui est content, toi. Mais tu es content là que tu étais. Vous connaissez une confession est importante. Si vous pouvez dire plus que vainqueur pour sortir, l'ennemi peut tendre aux confusions. L'ennemi, ce n'est pas aux frères ou aux sœurs. L'ennemi, c'est le diable. Et quand il peut tendre ça, il est dans la confusion. Mais tu es content qu'il moi avec vous, vous êtes capable de dire ça bien faux, si vous êtes capable de dire moi quelqu'un qui peut sortir plus que vainqueur. L'apôtre Paul peut cause de la protection d'un croyant en Christ face à une souffrance, une épreuve, une persécution. D'ailleurs, quand nous lisons quelques versets avant, c'est l'apôtre Paul qui peut dire. Il dit qui chose capable de séparer nous de l'amour de Christ? Est-ce qu'il y a une tribulation? Est-ce qu'il y a l'angoisse? Est-ce qu'il y a une persécution? La faim? Nudité? Péril? L'épée? Je trouve l'apôtre Paul peut dire une difficulté qu'un croyant est capable de faire face, qu'il est capable de traverser, une détresse, une faim, une persécution, etc. Mais pourtant, qu'il dit, malgré tout ça, qui sont négatifs qui m'ont fait dire ou là, il y a dans tout ça qui sont négatifs là, nous pouvons sortir plus que vainqueurs. Alléluia. Aujourd'hui, un combat, une épreuve pour les capables ou la santé. Une épreuve pour les capables, moi, pas connu moi. Une situation familiale. Une situation concernant aux enfants. Une situation financière. Une situation, moi, pas connu moi, dans le travail, dans le business. On peut trouver qu'il y a une question négative qui peut venir. Quand on peut guetter physiquement, on peut trouver ça qui se da, que peut arriver. Qui sont la fin? Vous connaissez, on déjà dit ça. Mais à la fin, qui peut arriver? À la fin, malgré, tant moins bien. Prends sa situation-là, à la même te dire, malgré sa situation de santé peut-être, malgré sa situation de problème finance, malgré sa problème travail là, malgré toutes ces choses, moi avec vous, nous pouvons sortir plus que vainqueurs. Alléluia. Et si vous êtes devant moi, tu vous dis, oh, amène plus fort qu'il est capable. Le mot plus que vainqueur, en grec, qui veut dire hypernikao, ou pas besoin qu'on n'y pas au cœur. Ça, pas pour faire aucun bénéfice, une façon de parler. Vous connaissez qui les signifiait? Les signifier triompher avec une victoire éclatante. Et comme on fouille un petit peu, qui veut dire sa victoire éclatante? Qui veut dire triompher avec une victoire éclatante? C'est une victoire remarquable. Tout le monde dit une victoire remarquable. Mais c'est un frère de ça samedi, avant qu'il chante un cantique.
Et ça finit faire moi pense beaucoup là. Il dit souvent des fois, nous, les chrétiens, nous avons un combat dans l'invisible. Nous avons un combat qui, pas nécessairement, du monde connaît. Du monde pas nécessairement connaît qui vous peut faire face. Mais il dit gloire à Dieu. Quand ça qui a une victoire, nous trouvons sa victoire-là visible. Que tout le monde dit, ça qui a là vraiment, il est réussi sortir là-dedans, il est réussi à recevoir ce miracle, il est réussi à recevoir ce guérison. Souvent, des fois, au combat, il est dans le secret. Mais aux victoires, alléluia, les vignes visibles que Dieu nous trouvait, où il y a quelque chose de spécial en haut, c'est Jésus. Alléluia. À cause de ça même, triompher avec une victoire veut dire une victoire remarquable. On peut trouver. Une autre version, il dit impressionnante. Et un autre qui me sera content. Il dit incontestable. Ou pas qu'à contester. Parce que Dieu qui finit donne la victoire. Une great victory. Mon frère, mon sœur, aujourd'hui nous trouvons, pour une simple petite chose, nous trouvons un enfant de Dieu, ben quelqu'un, je te sépare même de l'amour de Dieu. Parfois, une petite situation qui peut venir, autour du monde abandonné, les relâcher. Mais l'apôtre Paul peut faire nous rappel nous-mêmes qui pénanant qui besoin séparer nous de l'amour de Dieu. Parce que dans tout bonne question, dans toute bonne épreuve, de toute bonne situation, Dieu finit prépare un chemin pour te sortir là-dedans. Mon content, on déjà dit ça dans le passé. Bon Dieu dit à Gédéon, tu es un héros. Mais je suis d'accord avec moi qu'un héros, il besoin sortir plus que vainqueur. Trouve-toi un héros, pas un zéro, mais un héros. Alléluia. Mon frère, moi aussi, peut-être ce soir, on peut dire, moi, dans le cœur, on peut dire, mais ça qui n'a pas connu quelle situation on peut passer. Et pas connaît, mais qui peut arriver. C'est vrai, moi, pas connaît. Mais ce qui me connaît, moi, avec vous, nous servons un grand bon Dieu. Alléluia. Ce qui me connaît, qui moi, avec vous, nous besoin sortir plus que vainqueur. À cause de ça même qui m'a fait choisir sa tête, triompher au-delà des épreuves. Au-delà des épreuves veut dire l'épreuve en bas, nous nous besoin toujours triompher. Ce n'est pas l'épreuve là qui contrôle nous. C'est vrai, il y a une saison, il y a un mois, il y a une date, il y a quelques semaines. On peut faire face à une épreuve. Mais on peut triompher. Dis-moi, on peut triompher. Alléluia. L'apôtre Paul dit nous a fait dans verset 38. Gloire à Dieu. Si on a où la Bible, c'est pas intéressant qui est ouvert. Mais sinon, on peut trouver l'écran. Il dit j'ai l'assurance. Alléluia. L'apôtre Paul qui peut dire il y a l'assurance. Il y a toute confiance. Pourquoi on disait trouve un quelqu'un qui est dans l'assurance? Il dit moi, j'ai l'assurance pour remporter sa victoire. Moi, j'ai l'assurance pour réussir dans l'examen. Peu importe comment papier là pour être, moi, pour réussir là-dedans. Pourquoi on nous a trouvé? Soit on peut faire un travail, ou on a l'assurance pour réussir à faire ce travail-là. On nous a rencontré quelqu'un, peut-être ou même. L'apôtre Paul dit il y a l'assurance qui, pas dans l'amour, pas dans la vie, pas dans ni dans l'ange, ni dans la domination, ni dans qui se présent. Parfois, nous tellement de personnes disent ça. Si on les entendait. Aujourd'hui, la vie, il y a une autre façon, ça n'est pas pareil que moi dans le passé. Tu as les mêmes parents, des gens comme ça, on connaît, monsieur, la vie n'est pas pareil que moi avant. Pas nos générations, ça. Sa génération-là, elle est comme ça. Nos générations tiennent l'autre. Allez, arrête. Moi, j'ai l'assurance qui, même, ça va quelque chose qui peut passer à ce jour, dans sa génération-là, dans sa saison-là, dans l'étang-là. Ni les choses à venir, nous ne connaissons pas qui peut venir. Mais les affaires, l'apôtre Paul dit à moi dans l'assurance, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ. Il dit, à peine un non, pour capable de séparer nous de l'amour de Jésus-Christ. Il est là qui nous capable de dire ensemble qui bon Dieu sera content. Bon Dieu sera content nous, mon frère, mon sœur. À cause de ça même qui ça message aujourd'hui là, il y a un message pour donner nous plus d'assurance, plus de confiance avec Dieu. Pour motiver vous, peu importe ce que vous pouvez faire face, victoire finit pareil pour moi avec toi. Si vous avez quelqu'un à côté ou tout seul, vous êtes capable de dire victoire finit pareil pour nous, au nom de Jésus-Christ. Vous connaissez quand nous guettons la Bible, quand nous guettons un serviteur de Dieu, quand nous guettons quelqu'un qui est dans la crainte de Dieu, quand nous étudions, mon frère, mon sœur, quelqu'un qui a confiance dans bon Dieu, ça va quelqu'un finit tout le temps trouver la porte ouverte. Ça peut venir dans vos pensées, mais on veut dire où lui. Moïse, avec le peuple de Dieu, devant eux, était dans la mer Rouge. Derrière eux, était dans l'ennemi qui peut venir. Et l'ennemi qui peut venir pour détruire. Moïse, il a confiance dans bon Dieu. Ce confiance dans bon Dieu fait lui triompher avec le peuple. La mer Rouge ouverte. Trouve-moi la mer Rouge peut ouvrir dans toute la vie. Trouve toute bonne situation. La porte peut ouvrir au nom de Jésus-Christ. Trouve-toi peut rentrer dans l'autre dimension. Trouve-toi que la vie de négatif est finie. Maintenant, tu peux rentrer dans le meilleur à l'avenir. La victoire. Si nous guettons ça Dieu qui nous peut servir Jésus-Christ, c'est parce qu'il nous compte en lui, parce qu'il est content en nous, lui-même le source de victoire. Si vous pouvez rebâtir ou la vie tout seul, mais mon frère, mon sœur, vous voulez ou qu'à bâtir un an, 2 ans, ou essayez, mais pour arriver un moment, vous pouvez trouver tout seul. Mais si vous bâtissez ou la vie avec Jésus-Christ, vous bâtissez ou la vie ou la parole de Dieu, mais mon cas, où est-ce affaire? Victoire finit pareil pour moi avec vous. Dans Jean 16, verset 33, qui est extraordinaire. Vous aurez des tribulations dans ce monde, dans le monde, ou pour gagner une tribulation, ou pour gagner un moment difficile, ou pour gagner une persécution. Mais, ce qui me content avec le Seigneur, dis-toi la réalité qui peut arriver. Dis-toi qui te peut trouver. Mais il y a un plan pour tirer toi là-dedans. Mais il y a un plan pour montrer toi comment tu as besoin de vivre. Les Dieu te prend courage. Tu dis, mon Dieu, prends courage. Prends courage parce qu'il m'a fait vaincre le monde, la Bible dit. Jésus peut avertir nous de mon épreuve. Peut rappeler nous qui, tu peux remporter victoire, toi. Hein? Prends courage. Ni pas comment dire ça, quelqu'un peut dire, prends courage, prends courage. M'a dit, zis peut dire comme ça. Non. Parce que victoire finit pareil pour toi. Alléluia, Jésus dit ça. Dans 1 Jean 5, verset 4, quand tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Waouh! Nous qui sommes nés de Dieu, nous qui faisons faire l'alliance avec le Seigneur, nous pouvons triompher du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Un élément qui est important dans mon épreuve, un élément qui peut permettre moi avec vous sortir plus que vainqueur, premièrement de découvrir qu'il y a quelqu'un qui compte en nous. Alléluia. Un quelqu'un qui sera content en nous. Un quelqu'un qui compte en moi avec toi. Il n'est pas les punir toi. Il n'est pas les faire toi du tout. Il les pardonne tes péchés. Il les guérit toi. Il les fait toi du bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Donc découvrir sans l'amour là,
Nous découvrir qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous là-dedans. Maintenant, nous connecter avec le Seigneur. Et un élément, un moyen qui est capable de connecter, c'est nous la foi. C'est notre foi, la Bible dit. C'est nous la foi. Continue à confiance dans le Seigneur. Peuple du Seigneur, toute bonne épreuve qui nous fait faire face, qui nous capable de faire face personnellement, et même ma famille. Et dans ceux qui nous font tout le temps entendre, nous mettons confiance dans mon Dieu. Nous mettons confiance dans mon Dieu. Ah oui, physiquement, avec nos yeux physiques, nous ne pas trop cette situation-là paraît très négative. Circonstance ça visiblement qui peut arriver. Mais Dieu est fidèle. Et sachant qu'il nous fait une santé là, bon Dieu, tu es fidèle, jamais tu abandonnes-moi, jamais tu délaisses-moi. Bon Dieu est fidèle dans toute la vie. Bon Dieu est fidèle dans nous la vie. Il n'est pas fait créer toi pour vivre dans la honte. Il n'est pas fait créer toi pour te vivre dans la défaite. Il paraît comme un une défaite. Mais Dieu non. Il fait prépare une grande chose pour toi. Pour te sortir la tête haute, comme moi habitué dire. Ce n'est pas un Dieu qui vous fait nous honter. Non. Un Dieu qui peut élever toi, mon frère, mon sœur. Pas dépendre de toi aux circonstances visibles qui te peut trouver. Vous êtes d'accord avec moi que dans les circonstances, les routes arrêtent, les routes ralentissent de la vie spirituelle. Dans les circonstances, souvent des fois, les routes fait toi, retourne dans le passé. Comme en Somme 34, verset 20, il dit, moi je suis très content de ce verset-là. Ah oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur, souvent des fois, il est capable d'atteindre le juste. Le juste, c'est un quelqu'un qui est accepté par bon Dieu. Dis-moi quelqu'un qui est accepté par bon Dieu. Bon Dieu accepte toi tel comment tu étais. Il pardonne tes péchés. Il content toi. Le malheur, souvent des fois, capable d'atteindre toi, capable d'atteindre ta famille, capable d'atteindre la case. Mais, on aurait dit, bon Dieu a une solution. Mais l'Éternel, il est pour délivrer toi. Il n'est pas dire telle année. Il n'est pas dire telle génération. Mais il dit à toi, l'Éternel, pour délivrer toi, toujours. Toujours et toujours. Mon frère, mon sœur, nous tenons de la parole de Dieu qui peut dire à nous ce soir. C'est un verset qui, bon Dieu, peut présenter devant nous là. Extraordinaire. Moi, j'écris ça dans mon cornet et moi, je suis content de écrire ça dans mon cœur. Dans une épreuve, dans une situation, c'est Dieu qui a ce dernier mot. Je dit à lui, pour qu'on pas comprendre, c'est Dieu qui a ce dernier mot dans vos situations. On a un rapport négatif, on entend un rapport négatif, on gagne un résultat négatif. Dieu peut encore donner ce dernier mot. Ce dernier mot, c'est qu'il vous renverse ce rapport-là. Il peut faire rapport là pour sortir, pour sortir, pour sortir, pour sortir positif pour la gloire de Dieu. Ça, c'est Dieu, ça. Dieu qui a ce dernier mot de toute ma situation. God ou la foi. Ésaïe 41, verset 10, il dit à nous, ne crains rien. Rien veut dire rien. Rien veut dire rien. Rien pas veut dire un petit qui même t'inquiéter. Il dit ne crains rien quand je suis avec toi. Pour vous montrer où tu allais, avec beaucoup d'explications, comment bon Dieu avec quelqu'un qui a confiance dans sa parole. Vous êtes capable tout seul dans une situation-là. Dis-moi qu'il ne pas comprendre où.
Dis-moi capable de relâcher et abandonner nous. Parce qu'on est l'homme, les jours en jour nous comprenons ça. L'homme, il peut promettre beaucoup de choses. L'homme, il peut dire beaucoup de choses. Ce parole paraît convaincant, mais il est capable de changer. Ne crains rien quand je suis avec toi. Bon Dieu de toi est avec toi. Ce soir, me confesser, peu importe qui te peut faire face, le Seigneur est avec toi. Je vais dire toi, je ne sais pas qui fait, je peux dire lui. C'est quelqu'un qui peut faire face à une question qui peut peser dans son cœur. Il sentit la crainte et la peur. Il ne va pas connaître ce qu'il besoin faire. Ça verset là peut dire toi. Ne crains rien quand je suis avec toi, dit le Seigneur. Ne promène pas des regards inquiets. Pas aucun regard inquiet. Car je suis ton Dieu. Ton Dieu. Bon, pour fortifier toi, la côte est la faiblesse. La côte paraît, tout qui se peut paraître faiblesse, ça qui peut contrôler. Bon, pour fortifier toi, bon, pour venir à ton secours, dit le Seigneur. Et moi, pour souviens de ma droite triomphante. Te pour sortir plus que vainqueur. Je connais Jacques. Au capable de lire après, dans la Bible, Jacques 1er. D'ailleurs, l'écrire, c'est une épreuve, les épreuves et tentations, etc. Mais Jacques pour dire une affaire qui est très très fort. Jacques 1er, verset 2 à 3. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Qu'est-ce que ça? Dis-moi pour dire toi, quand tu es dans une épreuve, dans une difficulté, il n'est pas pour partager la joie avec toi. Quand dis-moi dans un problème, dans une situation, il est capable de raconter ça à mon camarade, mon collègue, ma famille. Et surtout à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Ou peut-être ça m'a quelqu'un pour plus dramatisme en affaire, pour plus sème négativité. Dans sa main épreuve là, ça n'a connu qui dit mon rend plus dans l'état de tristesse. Tout le monde peut dire yo, mon côté fini. Ah, il commence à pleurer, l'autre a pleuré, tout pleurer. Il commence à s'aimer une parole négative. À la fin, nous trouver qui dit mon âme plus rentre dans sa situation là. Mais Jacques dit toi non. Alléluia. À cause de connaître quelqu'un qui est extra content nous, c'est Jésus. Jacques dit toi une affaire. Regarde comme un sujet de joie diverses épreuves. Toutes diverses épreuves qui te capable de faire face, exposer, dire. Qui te capable d'exposer. Les états comme ça trouvent ça un sujet de joie. Qui fait dire ça? Parce que Jacques connaît nos affaires. L'épreuve là, nous besoin sortir plus que vainqueurs. On peut prendre à cas, on peut inquiéter, on peut attirer une malédiction, on peut attirer une question négative. Mais quand on peut vivre dans la joie, dans la paix, on peut attirer une bénédiction. Mon frère, mon sœur, garde la foi comme nous entendons. L'épreuve, les fortifie nous, les prépare nous. Moi, j'écris ça comme ça. L'épreuve, les prépare nous pour prendre une plus grande bénédiction qui peut atteindre. Nous sommes des enfants. Pour les capables de promouvoir to grade 8, 9, 10, qui veut dire ça? Pour un enfant, les capables rentrent dans forme 2, forme 3, forme 4, forme 5, les monter même. Il faut qu'ils passent par un test, l'examen, une épreuve. Ça, l'épreuve-là, pour permettre les monter. Je vais dire une affaire, une épreuve qui peut faire face, et pour permettre de monter. Tu dis, dire monter plus haut. Et qui vous faire au peut trouver plus grande bénédiction. Amen. Au peut trouver plus grande bénédiction. Fortifiez-vous. Bonne épreuve, bonne situation, les attire faiblesse. Je connais des gens qui font face à un problème et qui laissent ce problème-là contre eux autres plutôt. Je connais, il attire
maladie. Il dit, mon a commencé à inquiéter, sa tension commence à monter, sur la tête commence à faire mal, il commence à confusion, il est capable de prendre une décision qui n'a pas besoin, il commence à dire quelque chose qui n'a pas besoin dans la bouche, il commence à dire même la mort. Ah oui. Il commence à dire une parole négative, il commence à dire une parole qui pas bon. Mon frère, mon sœur, sois un quelqu'un qui fortifié dans sa situation. Viens ça quelqu'un qui te besoin fort. Et quand tu es pour fort, il y a une plus grande bénédiction qu'il est réservée pour toi. 2 Corinthiens 12, verset 9, et qui la Bible dit, il dit, ma grâce te suffit, comme ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Dieu pour manifester sa puissance. Ah, peuple de Dieu, c'est un cadeau qui bon Dieu fin de nous. Il fin de nous sa puissance. Nous pas tous seuls. Si tu es dans une famille qui peut faire face à une situation et qui s'occupe de penser et de les cœurs, Dieu pour manifester sa puissance. Et sa faiblesse ça pour s'enlever et pour venir la force de Dieu. Psaume 91, il cause beaucoup de la protection de Dieu. Et dans verset 7, il dit que 1000 tombent. Regarde ça chiffre qu'il lui donne, 1000. Ça, on connaît qu'il 1000 est beaucoup. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Montrez-nous un chiffre qui sera beaucoup. Peu importe comment l'épreuve là était, peu importe combien complot peut faire, peu importe qui nombre de questions négatives peut refaire, peu importe comment il était, montrez-nous un grand à 10 000, 10 000. Peu importe ma menace autour de toi, Dieu les garde nous et il fait nous triompher. Tu ne seras pas atteint. Amen. Peu importe, quand tu es dans la vérité, quand tu es dans la parole de Dieu, quand tu as confiance dans mon Dieu, peine qui pas touche toi. À cause de Philippiens 4, verset 13. Au fait, moi, je choisi un verset qui pour les relier, les venir. Et dire, je prie tout pour celui qui me fortifie. Avec Christ, il n'y a aucune épreuve qui paraît trop grande que tu ne peux pas agir. Je prie tout pour celui qui me fortifie. Maintenant, Jésus avec moi, maintenant le Seigneur, c'est lui-même qui vous donne moi ça la force. Est-ce qu'ils êtes là même? Alléluia. Commence à crier si tu es dans tristesse. Si sa situation-là, tu peux occuper avant qu'il écoute sa live là. Commence à crier. Laisse-moi trouver péri, tu sais. Vous connaissez dans le cœur, c'est la joie de Dieu. Parce que sa tristesse, ça peut changer. Sa deuil, là, peut changer. Moi, je dis, on a fait, peu importe ce qui me passait hier, ce qui me passait dans la semaine, qui me passait grand matin, peu importe ce qui me passait dans quelques semaines, là, qui finit troubler toute la tête, qui finit troubler ta famille, qui finit troubler toi. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il y a quelque chose de nouveau qui peut venir. Prends la force de Dieu. Fortifie-toi, mon frère, mon sœur. Alléluia. Parce qu'il t'a besoin de triompher. Parce qu'il t'a besoin de triompher au-delà de mon épreuve. Amen. Amen. Bon, pour montrer où avec une explication ce soir. Tiens les rois dans la Bible, dans 2 Chroniques 20, il dit à nous. Un des rois qui s'appelle Josaphat. Tellement bien. Ça, les rois-là, les fins gagnent victoire sans combattre. Qui vous peut dire ça? Qui vous peut dire? Dans 2 Chroniques 20, il donne nous l'histoire de sa situation qui est arrivée, sa épreuve là. Josaphat, qui tient les rois de Juda, il trouve face. Et qui lui fait face? La Bible montre nous un immense, tout le monde dit immense armée. Tu as une belle armée qui est devant lui, qui peut redétruire un,
Et quand la Bible dit animaux, armée veut dire nastra beaucoup. Elle est composée de, bon, pour essayer d'y aller, hein, mais au Paris, moi, c'est le moment d'y aller. Moabite, Ammonite, Maonite. On ne peut pas dire comme ça maintenant là. Mais ils montrent-nous qui tiennent l'armée, qui tu peux venir pour te détruire. Mon frère, mon sœur, ça manque quelqu'un qui peut venir la guerre là. C'est pas man quelqu'un qui peut dans l'expérience. C'est man quelqu'un qui est bien armé. Tout le monde dit bien armé. C'est man quelqu'un qui. C'est quand le monde l'armée peut venir pour la guerre. Il ne peut pas venir pour venir manger. Il ne peut pas venir pour venir boire là. Il peut venir pour la guerre. Veut dire qu'il prépare lui-même pour venir la guerre, pour venir dans le combat. Humainement, physiquement, visiblement, donne ça. Humainement, physiquement, visiblement. Il paraît que ça l'équipe, ça l'armée qui peut venir, il paraît qu'ils ont gagné victoire. Il paraît qu'ils n'ont pas qu'à éviter. Il n'y a aucune option pour éviter. Pour gagner. Pas qu'à éviter. Pour gagner sa victoire là. On va dire de le côté de Josaphat. Mais une affaire qui est importante. Dans 2 Chroniques 20, verset 3. Josaphat connaît qui prenait l'armée qui pouvait venir. Il a le rôle de bon Dieu d'abord. Il cherche Dieu d'abord. À cause de ça même, dans chaque épreuve, cherche Dieu d'abord. Avant qu'il même ait raconte une situation 20 000 dimoun. Avant qu'il même ait téléphone 20 000 dimoun. Cherche d'abord l'Éternel. Les filles cherchent d'abord l'Éternel. Les filles disposent lui-même à chercher l'Éternel. Pas ça. Les filles publiaient un jeûner pour tout Juda. Les filles programment un jeûne national pour tout Juda pour prier le Seigneur concernant sa l'épreuve là. Et mon frère, mon sœur, verset 15, il montre nous qu'il y a un message de la part de Dieu. Quand on prie, écoute-moi bien. Quand on peut prier, Dieu lui répond toi. Dis bon Dieu, réponds-moi. Mais tu as besoin de mettre d'abord. Josaphat, mais d'abord le Seigneur. Verset 15, il montre nous un message de la part de Dieu. Qui est ce message? Ne craignez point. Ça top ça. L'autre côté, il y a l'armée qui peut venir. Ce qui peut concerner. Vous êtes d'accord avec moi qui dans l'atmosphère là, c'est ça qui peut causer. Dans cette atmosphère là, c'est peut-être tout une stratégie. Parce qu'il y a l'armée qui peut venir. Pour vous, peut-être ce n'est pas manger qui est important, ce n'est pas un autre chose qui est important. Tu as un message de la part de Dieu. Pas besoin de craindre. Pas besoin d'effrayer. Et pas besoin d'effrayer de cette multitude nombreuse. Dieu connaît qu'il y a un grand nombre peut venir. Dieu connaît qu'il y a beaucoup de monde peut venir. Il ne dit pas craindre. Quand ce ne sera pas vous qui combattez, ce sera Dieu. Ce combat-là, il appartient à Dieu. Quand vous pouvez faire face à une épreuve, le Seigneur est avec vous. Amen. Dieu lui donne une stratégie. Tente-moi bien. Bon Dieu donne une stratégie surnaturelle. Peut-être nous, tu vous donne une stratégie naturelle. C'est l'équipe qui peut préparer pour venir détruire là, je peux venir avec stratégie naturelle. Venir avec armes, venir avec l'épée, venir avec mes armes naturelles. Mais bon Dieu vient préparer une stratégie surnaturelle. À cause de ça même, stratégie surnaturelle, le plus important, le plus sûr qui vous gagne victoire, qui est naturel. Est-ce que c'est la même? Dis à bon Dieu, fin de moi, une stratégie
surnaturel qui dépasse naturel. Qu'est-ce qu'il dit? Bon Dieu, il est comme ça, dans ce combat-là, avant un chanteur, au lieu d'un soldat en premier. Qu'est-ce cette stratégie surnaturelle là? Mais écoute-moi bien. Ben, on n'a pas santé là. Et dans un combat, ça n'a connu qu'il y a un combat, d'une épreuve. Il n'est pas facile pour faire pour santé. Tu la bousse même pas de santé. Tu la bousse peut paraître plus pour cause négativement ou pour faire face à l'épreuve là, trouver une stratégie. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il vous a fait? Envoie un chanteur. Alléluia. Ce qu'on est, comme on guette la parole de Dieu, tu as une stratégie surnaturelle que Dieu finit d'utiliser, et bien, dis-moi, obéir. Je peux comprendre ce qu'il veut dire. C'est même quelqu'un qui peut aller, qui est en tête de l'armée pour chanter. Limite, man, Lévite. Dans 2 Chroniques 20, verset 21, vous trouvez ça. Ben, Lévite qui est en tête de l'armée pour chanter, louer le Seigneur. Imaginez, vous pouvez aller à la guerre, vous pouvez chanter. Au lieu qu'il y ait des hommes, au lieu qu'il serve un homme naturel, je t'ai servi un homme surnaturel. C'est la louange. Tout le monde dit la louange. À cause de qui dans Éphésiens 6, verset 12, il dit à nous, quand nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais nous avons lutté contre la domination, etc. Dieu finit de nous cette autorité-là. Nous combattre spirituellement. Nous continuons, mon frère, mon sœur. Alléluia. Ben, on n'a pas gagné un homme, mais c'est une instrazon, c'est la louange. Dans 2 Chroniques 20, verset 22 à 24, maintenant, eh ben, on est paré, hein. Et quand on a gagné un message, gloire à Dieu qui personne ne ça sans message, dit non, ça n'a pas venu de Dieu, ça. Oh, chasse-toi. Non, je finis d'obéir. L'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à Dieu, lui pour permettre toi de recevoir un miracle, découvrir qu'il y a une stratégie. Pendant qu'il loue, pendant qu'il banane, dans la Bible, il dit dès qu'il banane commence à santé, dès qu'il banane commence, pas quoi arrive le refrain, pas quoi arrive au milieu chant, dès qu'il banane commence. Bon Dieu, il sème confusion dans quand l'ennemi. Ah, ben, ça qu'on n'a pas pu connaître qui peut faire deux dans la confusion. On nous a trouvé un dimanche dans la confusion. Les tu prépares tout stratégie. Ils préparent tout pour détruire. Ce bonne stratégie tombée. Aïe, 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 tu bonne stratégie tombée. Ils préparent tout stratégie. Les tu crois tout pour tomber. Les tu crois qui ça l'armée de Dieu là pour tomber. Mais maintenant, fin louer le Seigneur. Dis-moi comment louer bon Dieu. L'ennemi de confusion. Je connais qui est arrivé. Une affaire arrivée. Banarol de confusion n'est plus connu. L'ennemi pour rendre dans confusion quand tu loues bon Dieu. L'ennemi pour rendre dans confusion quand tu mets confiance dans bon Dieu. C'est ce qu'on appelle la vie que tu peux triompher. Astir, quand Josaphat et son armée arrivent sur le champ de bataille, tout le monde ennemi, tout ce travail, ce stratégie par le mot aussi. C'est stratégie surnaturelle qui finit remporte victoire. L'ennemi, mon frère, mon sœur, finit mort. À cause ça même, dans mon épreuve, louer le Seigneur, adorer le Seigneur. Dans mon épreuve, mettre toute confiance dans mon Dieu. Dans mon épreuve, service à la bouche pour dire ma parole de Dieu. L'ennemi pour de confusion. L'ennemi pour de confusion. Maintenant, je peux expliquer une autre situation encore. Et peut-être ou des aides comme cette situation-là, ou des aides comme ça quelqu'un qui m'a pas expliqué là. Mais je trouve bon parce que
il est important qu'il nous rappelle les autres. Dans 1 Samuel 17, de trouver qu'il tient une victoire parce qu'il tient quelqu'un qui tient confiance sur ce bon Dieu. Je peux expliquer la situation là. Et la case qu'on fait aux propres études. Dans 1 Samuel 17, il montre nous qu'il y a un groupe de man philistins, de l'autre côté, il y a un man israélite, qui se tient en guerre. On trouve des peuples qui tiennent en guerre. Et je connais dans sa peuple de Philistins, il y a quelqu'un qui s'appelle Goliath. Et Goliath, il n'est pas un simple du monde, il n'est pas normal en face de lui. Il y a un géant, plus que 3 mètres. Et je finis mettre un défi à l'armée de Dieu, l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, je gagne sa menace. Et je connais, imaginez-nous dans cette armée-là, Philistin-là, il y a un géant de plus que 3 mètres. Et la Bible montre nous que Goliath, dès sa jeunesse, il peut entraîner pour la guerre. Veut dire, il y a l'expérience. Il y a l'expérience. Mais plus encore, du monde, il n'y a personne qui ose, faire face à sa Goliath-là. Mais David, un homme très jeune berger, un tout jeune berger, il arrive au camp pour apporter de la nourriture à ses frères. Il vient dans le camp pour donner la nourriture à ses frères. Et en même temps, il peut tendre une menace de Goliath. Il peut tendre ça, une menace. Il peut tendre ça, une parole qui peut dire. Et pendant qu'il y a un soldat d'Israël pépère, David n'est pas pépère. David est dans plein de foi. On peut passer beaucoup de versets là. Il dit au roi Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Vous êtes content de dire comme ça, que personne ne pas découragé à cause de cette situation, que personne ne pas découragé à cause de l'épreuve. Dès qu'il dit, le roi Saül, ton serviteur ira se battre contre lui. Mon frère, mon sœur, un jeune David, qui est petit, qui n'a pas fini d'apprendre, qui veut dire la guerre. Il n'a pas fini de suivre un coup la guerre. Il n'a pas fini de faire un homme qui n'a habitué. Si un quelqu'un la guerre, il finit d'apprendre depuis sa jeunesse, la guerre veut dire qu'il peut manier un homme. Mais il n'est pas comme ça. Mais on the spot, allez, on the spot. Dans ce moment-là, quand il peut dire ça, serviteur-là, tu connais, moi, je ne peux pas le battre pour la guerre contre sa Goliath-là. David il rappelle une affaire. Mais tu dis, là, c'est un jeune berger. Il rappelle que quand tu es un lion, tu es un loup, que tu peux coquin sur une brebis. Mais il rappelle que bon Dieu est avec lui pour capable protéger ce man brebis. Et un lion, et un loup peut venir, mais là tu peux faire toute stratégie, là tu peux pas perdre ce lion-là. Il dit à l'Éternel, verset 37, il affirme avec confiance que l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Mais est-ce qu'il n'est pas pour délivrer moi de la main des Philistins? Pour lui, si bon Dieu fait une tiers, les lions, pas n'importe qui dit moun. Qui sont animaux? Dit moun, c'est animaux. L'ours. Il dit, si bon Dieu fait une délivrer lui de lion, l'ours, à plus forte raison, il n'est pas payé sa Philistin. Quelle est l'assurance? Les rois pépèrent, le peuple d'Israël pépère, tout pépère, juste un petit bonhomme, très très jeune, il n'est pas payé. Qui fait? Parce qu'il connaît dans lui et un bon Dieu.
Il connaît et il a se bondé dans le lit. Saül peut dire, tu n'es pas capable, etc. Arrive un moment, Saül dit, allez, me donne-toi mon zan, me donne-toi mon l'épée. Mais David n'est pas à l'aise avec ça. Si ça m'a zan là, ça m'a protection qui tu dois mettre l'eau là, mais pas le faire pour les enfants. Parce que les enfants ne peuvent pas combattre. Et ça, il n'est pas à l'aise avec ça. Il n'est pas trop à l'aise avec ça. Vous connaissez qui David est préféré? Tenez-moi bien. David il préfère prendre son bâton parce que ce bâton-là, il peut servir pour qu'ils affaires. Quand un loup, un lion peut venir pour lui protéger ce brebis. Et pas juste ça, ce bâton-là finit utilisé aussi pour guider, pour protéger ce brebis. Il prend ce bâton. Spirituellement, quelle explication il peut dire? C'est l'autorité. Tu dis, me dis l'autorité. Quand David, tu peux protéger ce brebis, tu peux montrer l'autorité. C'est lui qui guide ce brebis-là. Il prend ce bâton qui représente l'autorité. Où est dans la parole de Dieu, où est dans le Seigneur avec vous. D'ailleurs, dans Luc 10, verset 19, il dit, bon, donne-toi l'autorité. Pas pour dominer l'autre monde, non. Bon, donne-toi l'autorité pour capable de sur la rue du diable. Et rien pour capable nuire à toi. Il représente l'autorité. Il prend ce bâton. Deuxième, il prend sa fronde, qui veut dire, c'est qu'il représente la foi. De recevoir, premières affaires, quand tu peux faire face à une épreuve, tu peux faire face à une situation, reconnaître qui l'autorité tu es dans. C'est la première affaire d'un enfant de Dieu. Deuxième, est dans la foi. Et ça, homme, fond, qui veut dire ça, c'est un homme léger, très léger même, qui beaucoup d'entre eux connaissent. Il représente spirituellement la prière, la parole de Dieu, la louange, etc. Mettre confiance sur sa main, quelque chose là. Troisième, qui est ce qu'il y prend. 5 pierres lisses. Alléluia. Et je connais le chiffre 5. Il prend 5 pierres. Le chiffre 5 représente dans la Bible la préparation pour un changement. Préparez-vous pour un changement dans la vie. Quand vous avez victoire, c'est une préparation qui vous peut recevoir sa changement-là. Vous pouvez recevoir sa victoire-là. Vous pouvez rendre dans l'autre dimension. Les tirs représentent qui ça 5 pierres-là, il est pour détruire l'ennemi. Vous connaissez qui fait les films prend 5. Un pour Goliath, c'est encore pour venir, tout pour connaître là. Tout pour connaître là. Mon frère, mon sœur, moi avec vous, nous besoin dans l'autre dimension. Nous continuons. Maintenant, Goliath, vous connaissez un Goliath qui est plus que 3 mètres. Un David qui, quand il peut venir, il pas bien armé, physiquement. Goliath commence à mépriser et moquer. Pas écoute pas trop une moquerie qui dit moun méprise, rejet qui dit moun capable faire dans ta vie. Dieu pour servir toi-même. Et dit moun pour trouver aux autres lisiers, parce que aux autres lisiers je trouver. Qui ça dit moun qui finit de mépriser là, c'est Dieu qui finit de permettre d'y arriver quand il arrive. Goliath méprise David plutôt. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'on les trouve David avec 5 pierres, rosses, 5 rosses. Les trouve avec un bâton. Qu'est-ce qu'il dit David? Goliath, hein? Est-ce qu'il m'a tout moi? Tu viens avec moi avec bâton? Non, moi tout moi. Moi tu veux prendre un bâton, tu veux tout là. Avance là-bas, à là-bas. David répondit. Ce qu'on est salaire là, il te paraît impossible. Salaire là, physiquement, humainement, comme tu là, on dit visiblement, 3 mots qui m'ont servi maintenant,
nous peut trouver visiblement l'impossible. Mais David répondit, verset 45. Toi, tu manges contre moi avec l'épée. Tu connais qui veut dire l'épée. Tu es un expert qui veut dire l'épée. Comment utiliser ça? Tu es venu avec la lance. Tu es venu avec javelot. Mais moi, il y a quelque chose de spécial dans moi. Je marche avec toi, contre toi plutôt, au nom de l'Éternel des armées. Tu es venu avec moi, ensemble. Tu aimes bien faire ton stratégie. Tu aimes bien faire, pardonnez-moi, tu aimes bien entraîner toi-même pour venir la guerre. Pour toi, tu crois que c'est toi qui es victorieux. Mais bon Dieu, il sent sa situation-là. David remporte victoire ce jour-là. Fais confiance dans le bon Dieu. Pas contre ta propre force. Affronte mon défi, mon challenge, mon épreuve avec assurance. Parce qu'aujourd'hui, l'Éternel pour livrer entre mes mains la tête de Goliath. C'est ça qu'il dit. Aujourd'hui, bon Dieu, pour tirer toi là-dedans. Amen. Est-ce que je peux comprendre la parole de Dieu? Maintenant, nous bougeons un petit peu mon type de victoire qui nous fait recevoir. Pas tout, mais dans un petit temps qui nous est dans nous bougeons ensemble. Moi, je montrer où des situations, des moments qui le Seigneur finance. Alléluia, alléluia. Nous finissons la victoire sur le péché. Romains 6, verset 14, il dit que le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi maintenant. Nous n'sommes plus sous la loi, mais sous la grâce de Dieu. Le péché peut un pouvoir là, nous. Nous avons une victoire sur le péché. Victoire sur le péché. Nous avons une victoire. Prends victoire sur le péché. Arrête. Contrôlez pas sa vie ça. Arrête. Contrôlez pas sa péché là dehors. Vous avez besoin d'une victoire là. Si vous trouvez, vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas bizarre. Vous connaissez, vous sentez qui est coupable parfois. Aïe, qui peut faire? Laisse bon Dieu délivrer toi. Laisse bon Dieu tirer toi là-dedans. Parce que tu es sous la grâce. Et toi, refais-le. Le Seigneur nous permet aussi qu'il nous gagne victoire sur la peur, sur la timidité. De Timothée 1, verset 7, il montre nous qu'il nous pas fini de recevoir un esprit de timidité. Ce n'est pas Dieu qui finit de nous ça. Mais le Seigneur finit de nous un esprit de force. Dis-moi dans l'esprit de force en moi, d'amour et de sagesse. Où il y a victoire aux timidité et la peur. Et où il y a victoire aux faiblesses. Où il y a victoire aussi à la maladie et à la souffrance. Comme Isaïe 53, verset 5, il dit à nous, car c'est par ces maîtres sûr que nous sommes guéris. Par blessure, par tout ce que Jésus finit faire à la croix, par seulement blessure, par tout ce qui finit passer à la croix, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Le fin de victoire aussi la pauvreté et le manque. Philippiens 4, verset 19. Il dit, mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. C'est mon bon Dieu qui peut pouvoir à tous vos besoins. Le fin de victoire aussi, le fin de recevoir la vie éternelle. Dans Jean 3, verset 16, il dit, il y a un bon Dieu qui se raconte en nous, qui lui donne son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qui peut arriver, il n'est pas pour périr. Mais il peut gagner la vie éternelle. Nous gagnons victoire, c'est qui nous gagne la vie éternelle. Est-ce que je t'emmène? Dans Luc 13, verset 10, les montrez-nous qui tiennent une madame qui est malade. Nous sommes capables de ça ensemble. Gloire à Dieu. Ouvrez la Bible dans Luc 13, verset 10. Et bien nous, Jésus peut enseigner dans une des synagogues le jour du sabbat.
Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Je tiens content, pèse sa mot de 18 ans et elle était courbée. 18 ans, elle était courbée de sa maladie-là. Il était infirme. Il n'est pas capable de redresser. Mais quand il finit trop, Jésus qui finit adresse une parole et dit à lui, femme, tu es délivrée de toute bonne infirmité. Et il montre nous à l'instant même les redresser et les glorifier Dieu. Qui vous peut le montrer où? Peut-être pas comme banané, ou fin courbé à sa épreuve là, ou fin courbé à sa maladie là. Là-dedans, nous trouvons 18 ans. Pas connaître 18 ans, c'est pas un zoo, hein. C'est beaucoup l'année. Pas connaître combien l'année où peut trouver courbé de sa malédiction là. Mais bon Dieu, il prépare victoire et les redresser. Tu ne peux plus courber à sa maladie là. Tu ne peux plus courber à sa action négative là. Dieu voulait délivrer toi. Dans Luc 8, verset 22, je ne vais pas y aller. Tu as une tempête qui t'est arrivée. Tu es dans un disciple, tu es dans Jésus dans la barque. Une tempête qui peut arriver, Jésus peut dormir. Un disciple, ça allait là, je fais une crainte, je fais une augmente de la peur. Sa tempête qui est devant eux là, je ne peux pas prendre compte que Jésus est avec eux. Mais je peux sortir là-dedans. Non, je fais laisse sa tempête là rentre dans votre cœur. Je fais laisse sa tempête là rentre dans votre la vie. C'est sa tempête là qui peut contrôler. Et ce qui est extraordinaire, je peux perdre tout ce qui est dans sa bateau là, peut perdre. Est-ce que vous êtes là même? Ben enlève Jésus, etc. peut dire, mec, nous peut périr, mec, nous peut mourir, etc., etc. Et Jésus calme sa tempête là. Qui me peut montrer où? Quand Jésus dans la vie, capable de la tempête, oui, mais il peut calmer sa tempête là. Maintenant, je n'ai pas découvert que Jésus là même. Nous disons Jésus levé, il peut calmer ma tempête. Non, je peux affoler, je peux inquiéter, je peux causer quelque chose qui n'est pas bizarre. Mais mon frère, mon sœur, peu importe ma tempête, peu importe mon cyclone, pourquoi on finit de trouver un petit peu un cyclone, comment faire? Dernièrement, nous finissons de trouver. Où la vie qui apparaît un cyclone, peut balayer toutes les affaires. Mais Dieu est avec vous pour calmer sa tempête-là, pour calmer sa cyclone-là. À cause même dans Philippiens 3, pas Philippiens, Éphésiens plutôt, 3 verset 20, il dit une affaire extraordinaire. Il dit, oh, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, le Saint-Esprit qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Dieu lui agit au-delà de ce qu'il ne peut penser, au-delà de ce qu'il ne peut demander. Ça, c'est Mosésie, ça. Mon frère, mon sœur, vous terminez pour dire où mettre confiance dans mon Dieu. Mettre confiance dans mon Dieu. Qui est capable de vivre la vie que tu peux vivre victoire après victoire. On peut triompher au-delà de mon épreuve. Sa mon épreuve-là est temporaire. Parce que Dieu est avec toi. Ce soir, je ne pas contre ta situation. Je ne pas contre tes problèmes. Je ne pas contre tes difficultés. Je ne pas connaître qui te peut faire face. Je ne pas connaître. Mais Dieu connaît. Au bout de mon temps, là que tu étais, nous fait une confession. On répète ça la prière qui m'a dit là. Mais dans lequel on connaît qui est épreuve et non. Nous vous confesser ensemble aujourd'hui que vous pouvez sortir de la vie victorieuse. Que victoire finit par être pour toi. Alléluia. Toute la vie peut rendre une autre dimension. Toute la vie est la vie que tu peux remporter une victoire. Permettre que le Saint-Esprit lui fasse un travail dans toute la vie, à ce là même. Permettre que le Seigneur lui fasse un travail dans toute la vie, à ce là même.
Bon Dieu peut intervenir. Distance, il n'est pas fait aucun défaut pour le Seigneur. Tu es capable à l'île Maurice. Tu es capable dans chaque endroit à l'île Maurice. Tu es capable dans les autres pays. Le Seigneur il peut agir ce soir. Ferme-toi les yeux. Mets-toi la main l'autre le cœur. De louer toi, Seigneur, t'intervenir, papa. C'est toi qui peux connecter ce peuple à toi, Seigneur. C'est toi qui peux agir ce soir, Seigneur. Maintenant même, Seigneur, t'intervenir. Peu importe quelqu'un qui peut faire face à une épreuve, à une situation. Bon, prie-toi qui maintenant même te peut agir, Seigneur. Maintenant même tu peux intervenir, Papa Céleste. Bon, prie-toi qui maintenant même, Seigneur, te calmer ma tempête. Donne l'assurance ce peuple, Seigneur. Alléluia. Qui toi avec eux, Seigneur. Enlève les qui sont négatifs, Seigneur. Enlève les qui sont, Seigneur, qui retrouvent les autres. Enlève les qui sont, Seigneur, qui retrouvent les autres pensées. Seigneur, qui porte tout Saint-Esprit ce soir, Seigneur. Agis comme tu l'es, Seigneur, dans toute la vie. Peu importe quelqu'un qui peut écouter ce message, les autres portables, les télévisions, les autres moyens, Seigneur. Je prie toi qu'il y ait une présence de Dieu manifestée. Une atmosphère de Dieu qui est manifestée. Je prie toi qu'il mette même quelqu'un qui est malade, Seigneur. Qui est dans l'hôpital. Qui est dans une chambre. Mettons même au confesser de guérir au nom de Jésus-Christ. Cancer disparaît. Problème de la tête disparaît. Problème du sang réglé à ce là même. Cholestérol, diabète, tension, les guéris au nom de Jésus-Christ. Pour la puissance du Saint-Esprit. Vous confessez maintenant même, Seigneur, alléluia. Peu importe quelqu'un qui peut faire face à une situation dans le travail. Vous priez toi, Seigneur, qui te peut intervenir. La porte peut ouvrir. De calmer sa tempête là, Seigneur. Peu importe quelqu'un qui peut faire face à un problème familial qui pèse lourd, Seigneur. Une rébellion dans la famille. Vous priez toi qui mette toi-même, Seigneur, mette toi-même. Tu agis, Seigneur. Réconcilier sa famille là, Seigneur. Permettre que sa famille là capable contre toi, Seigneur. Permettre qu'il y ait la paix dans sa casa. Et la repentance dans sa casa. Là, côté d'un manquement, vous confessez dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ, l'abondance. L'inquiétude te disparaît au nom de Jésus-Christ. Seigneur, maintenant même, là, côté de qui a été agir, Seigneur. Agir comme tu l'es, Seigneur. Faire comme tu as envie, Seigneur. Alléluia. Permettre qu'il te la met puissante. Permettre qu'il, Seigneur, te gagne, qui a un toucher de Dieu. Un toucher de Dieu. Permettre, Seigneur, qu'il y ait qui peut peser, une fatigue. Je triomphe là, sa fatigue là au nom de Jésus. Permettre, Seigneur, qu'il y ait la tête fait mal, une migraine, une tension forte. Oui, Seigneur, alléluia, un trouble. Oh, permettre, Seigneur, alléluia. Ça m'a qui je délivrer ce soir. L'esprit mauvais qui va détruire un quelqu'un. Les briser au nom de Jésus-Christ. Papa, te manifester toi-même, Seigneur. Oui, Seigneur, alléluia, ça quelqu'un qui finit d'entendre tes paroles ce soir. Et dans ce lesquels, sur l'épreuve, c'est qu'il est bien capable. Il est bien capable de gagner des enfants, Seigneur. Seigneur, te connais sur les cœurs. Je prie toi qui maintenant même t'accordes la joie dans ce cœur. Là, quand tu finis inquiété, quand le matin même, il finit poser une question, papa, tu intervenir maintenant même, Seigneur. Tu agis dans ce cœur, Seigneur. Tu agis dans les cœurs, alléluia, de cette famille, Seigneur. Monsieur, madame, tu intervenir, Seigneur. Donner l'assurance qui m'a la porte à paix ouverte. Donner l'assurance qui te finit prendre soin sur mon organe. Chaque abaye des ailes. Vous priez toi, Seigneur, de t'intervenir, papa. Oui, Seigneur, l'atmosphère du ciel, Seigneur. Oh, nous louons toi, papa.
Victoire fin paraît pour nous tous. Alléluia. Victoire fin paraît pour mon enfant de Dieu. Alléluia. Mon rapport négatif, les briser au nom de Jésus-Christ. Les renverser. Alléluia. Papa, tu peux intervenir, Seigneur. Oh, nous louons toi, Seigneur. Nous louons toi, Papa. Je ne peux pas faire sa confession comme on l'a dit où tu es là. Dans sa même atmosphère. Dans sa même concentration avec le Seigneur. Laisse-nous mettre nous la main dans les cœurs. Nous dire Papa Céleste. Dans le nom de Jésus. Je remercie toi. Pour ce soir, ta parole qui finit enseignement. Au fin comprendre par ta parole, Seigneur. Vous besoin de triompher au-delà de mon épreuve. Nous fin confesser ensemble, Seigneur, que victoire fin paraît pour moi. Et me demande-toi, Seigneur, pardonne-moi. Si jamais je fin doute de ta parole, pardonne-moi, je fin dire qu'il soit négatif. Là, moi-même, là, ça épreuve là. Mais Seigneur, ce soir, je confesse qu'il y a la porte peut ouverte. La vie peut changer. Et un changement dans la vie. La victoire pour venir visible. Que 10 personnes pour trouver qui me servent un grand bon Dieu. Fortifiez-moi, Seigneur, par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je connais mon assurance que Dieu financier dans nous la vie. Que Dieu financier dans nous la vie. Dans nous la vie. Je voulais dire merci beaucoup pour chaque mardi où vous pouvez écouter la parole de Dieu. Merci que vous pouvez écouter. Vous pouvez écouter ensemble. Vous pouvez pratiquer la parole de Dieu. Je vous demande si vous finissez toucher par sa parole là ou un nouveau ou une nouvelle. Vous êtes capable de venir joindre nous demain dimanche. Nous joindre à l'église La Voix de la Délivrance Full Gospel Church à Kirkpipe, à côté de Dallas, la rue l'Ecclésio. Venez joindre nous. Et pour vraiment une joie pour bénir vous. Et nous pour entendre de la parole de Dieu, nous pour passer un bon moment. Si vous avez envie, contactez-nous aussi. Vous êtes capable de rentrer nous page Facebook. Vous pouvez trouver un contact number. Et aussi, vous êtes capable de rentrer sur YouTube aussi. Vous pouvez trouver nous une information. Le Seigneur bénisse. Continue sur ce message avant quelqu'un qui vise une victoire. Et je crois par la grâce de mon Dieu, le message de faire quelque chose dans la vie. Merci beaucoup. Nous pouvons chanter sa chanson, nous pouvons terminer avec sa chanson, avec la joie au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur bénisse. Alléluia. Amen. Même si la vie est plus mauvaise, mon âme pas peur, parce que je suis fidèle. Même si du vent la souffle plus fort, mon âme pas peur, parce que je suis fidèle. Même si la vie est plus mauvaise, mon âme pas peur, parce que je suis fidèle. Même si du vent la souffle plus fort, mon âme pas peur, parce que Jésus est fidèle. Je suis tout fidèle, te prendre et laisse-moi, malgré circonstances, m'offrir toi confiance, me connais tout bien si je suis te fidèle, te prendre et laisse-moi.
malgré circonstances, me faire toi confiance, me connais tout bien dit. Oui, me connais tout bien dit, Jésus.